pour la première fois à Tika de rassembler les rênes de son traîneau. C'était une bien rude tâche pour une petite fille. Tika se sentait très fière et très inquiète aussi. Tika habitait près du pôle Nord, dans la ferme du Père Noël. Les dernières oies sauvages s'étaient déjà envolées vers le sud et tout le monde ne pensait plus qu'à la nuit de Noël. L'atelier résonnait au bruit des scies et des marteaux. Les peintres avaient commencé à décorer les jouets et les cadeaux. Tika savait qu'elle devait partir à la recherche des rennes sans tarder. Ils étaient quelque part dans la toundra, vivant en liberté depuis Noël dernier. Ils ne se laisseraient sûrement pas attraper aussi facilement. Et Tika devait montrer beaucoup d'autorité. Quand elle les vit jouant dans la neige, elle les reconnut tous. Fougère, Bruyère, Bruyère, Tempête, Lichen, Banquise, Roc, Éclair et Toundra. Tika prit sa plus grosse voix pour commander. Allez, en avant, par ici! Les rennes, surpris par ce ton grave, se retournèrent pour voir quel géant leur donnait des ordres. Mais ils obéirent et se dirigèrent vers la ferme. Seul Toundra faisait sa mauvaise tête. Tika ne savait pas qu'il se considérait comme le chef et n'avait pas l'habitude d'être commandé. Il aimait faire équipe avec Bruyère et celle-ci se trouvait loin en avant. Quand ils arrivèrent à l'étable, Tika les installa chacun dans une stalle. Toundra grogna furieusement. Le lendemain matin, quand Tika entra dans l'étable, les rennes bondissaient et ruaient dans tous les sens. Lichen avait peur de Roc, qui voulait le pincer. Fougère était si nerveuse qu'elle l'agaçait Éclair. Et Bruyère appelait Toundra, qui donnait des coups de sabot en l'air et reniflait de colère. Tika fit la toilette de chaque reine. Elle voulait qu'ils aient le poil lisse et brillant pour les présenter au Père Noël. Elle les peigna et les brossa si fort et si longtemps que leurs oreilles commençaient à rosir. Tika fit sortir les rennes avant de les atteler au traîneau. Il fallait les harnacher et les ranger sur 2 fils, mais ils refusaient de rester en ligne. Elle avait plus placé Toundra à l'arrière, à côté d'Éclair, au lieu de mettre à l'avant près de Bruyère. Toundra balança des ruettes à Éclair qui repoussa Fougère. Restez en ligne, calmez-vous! Mais les rennes galopaient et zigzaguaient dans tous les sens, et elle eut bien du mal à les rattraper tous. Stop! Le jour suivant, Tika harnacha les rennes dans l'étable. Ils restèrent en ordre jusqu'à ce qu'ils tirent le traîneau dehors. Bon, il faut les décrocher. Tika harnacha les rennes. Ils restèrent en ordre jusqu'à ce qu'ils tirent le traîneau dehors. Tika devait leur apprendre à tourner à droite et à gauche, en conservant leur place dans leur fil, mais tout allait de travers. Toundra bouscula Éclair. Banquise qui fut à Fougère. Tempête renversa Bruyère. Et Lichen emmêla ses bois avec ceux de Roc. Stop! C'est bientôt Noël! Stop! Cria Tika à la vue de Lichen, les 4 pieds en l'air. Mais Roc s'effondra sur les genoux en agitant la tête pour se libérer. Il ne réussit qu'à s'en mêler davantage et les hurlements de Tika ne firent qu'exciter un peu plus les autres. Toundra et Éclair tentèrent de se libérer, mais les bois de Roc refusèrent de se séparer. Tempête essaya de dégager Lichen et Fougère accourut pour aider Roc. Plus les rennes étaient nombreux, plus ils s'accrochaient les uns aux autres. Ils avaient beau pousser et tirer de toute leur force, ils ne s'enchevêtraient que plus.
Oh non, gémit Tika, c'est bientôt Noël. Les reines ne pouvaient plus bouger. À la vue de tous les reines immobilisés, Tika fondit en larmes. C'est ma faute. Je n'ai fait que de crier au lieu de vous aider. Pardonnez-moi. Et elle fit un gros baiser à chacun sur le museau. Demain, promis, je m'y prendrai autrement. Plus de hurlements, plus d'énervement. Je vais vous libérer. Au son de cette voix douce, les yeux des reines s'illuminèrent. Roc et Fougère retrouvèrent le sourire. Banquise poussa un soupir d'aise et le museau de Toundra se fendit d'un large rire. Au fur et à mesure, il se réjouissait et les bois se secouaient, se dénouaient. Et sans que Tika ne fît rien, que partager sa gaieté, les reines se retrouvèrent libres. Tika les accompagna les reines à l'étable, elle leur lissa leur fourrure, brossa délicatement leurs oreilles et peigna leur crinière. Toundra lui caressa même la joue. Le lendemain matin, les reines se remirent d'eux-mêmes en ligne. Toundra et Bruyère en tête, ils tournèrent à droite et à gauche quand Tika leur demandait de sa voix douce. Toundra entraînait Bruyère, Lichen encourageait Fougère, Tempête marchait au pas d'éclair et Banquise suivait le train de roc. Ils s'exercèrent toute la journée. Ils étaient si bien occupés qu'ils ne virent pas la nuit venir et entendirent à peine le tintement des grelots qui les appelaient. C'était le Père Noël, prêt à partir à côté de son traîneau rempli de cadeaux. Tika conduisit les reines en bon ordre jusqu'au traîneau et le Père Noël sourit, remercia et adressa un grand signe de la main en s'envolant dans la nuit étoilée. Bravo.